Avez-vous déjà demandé ce que signifie vraiment être masculin? Quelle est l'essence même de la masculinité? Dans le monde d'aujourd'hui, regardez les médias en général ou apprendre ce que signifie être un homme masculin au sens propre du terme à travers des films, des séries ou même des gens ordinaires peut paradoxalement vous conduire à devenir plus féminin que vous ne l'avez jamais été. En observant ce que notre monde est devenu, comment tout est devenu doux et qualifié de toxique, et surtout comment l'homme a perdu son essence naturelle d'être masculin, vous risquez simplement de perdre encore plus le vôtre. Aujourd'hui, messieurs, je vais vous révéler les secrets masculins qui pousseront n'importe quelle femme que vous croiserez dans votre vie quotidienne à vous courir après et à succomber à votre pouvoir. Ce secret que je vais vous révéler, je les appelle secrets parce qu'ils sont connus seulement des élites de séduction. Seuls les hommes qui ont décrypté l'équation de la vie les connaissent. Ce secret, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Ce sont le genre de choses qui, si vous les appliquez, feront de vous un homme hyper masculin et qui vous rendront tout simplement irrésistible aux yeux du sexe opposé, au point de vous courir après. Alors, je veux que vous me donniez toute votre attention et que vous regardiez jusqu'à la dernière seconde, car croyez-moi, les informations que je vais vous donner sont une chance pour vous d'élever votre vie en tant qu'homme et de vous connecter avec votre nature masculine brute. Alors concentrez-vous bien et regardez jusqu'à la fin pour bien assimiler ce que je vais vous dire. C'est parti. Numéro 1. L'autonomie émotionnelle. L'autonomie est un terme que j'évoque fréquemment. Elle signifie être indépendant, avoir une direction, être en mission dans la vie. Ce que j'ai observé, c'est que beaucoup d'hommes comprennent instinctivement l'importance d'avoir des objectifs dans la vie et de se concentrer sur divers aspects de celle-ci. Cependant, il existe un type d'autonomie qui est essentiel pour maintenir l'attraction d'une femme et projeter cette masculinité autour d'elle. L'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle équivaut presque à un contrôle émotionnel. Pouvez-vous contrôler vos émotions lorsque vous êtes avec une femme? C'est quelque chose que vous remarquerez chez un homme qui peut dire « Je suis concentré, j'ai des objectifs dans la vie et je suis investi dans ma carrière », mais qui devient un peu confus lorsque les choses deviennent compliquées avec une femme. Il peut tomber dans un marasme émotionnel. Même s'il prétend être totalement autonome et avoir des choses en cours dans sa vie, une femme qui ne lui répond pas par SMS peut prendre le contrôle émotionnel sur lui. De même, une femme avec qui il est en désaccord et qui le contrarie prend le contrôle émotionnel sur lui. Il peut également être submergé par la jalousie dans certaines situations. Être masculin, c'est avoir la capacité de contrôler ses émotions, surtout en ce qui concerne les femmes que nous aimons vraiment, car c'est souvent là que ce contrôle tend à diminuer. Chaque homme peut parfaitement contrôler ses émotions lorsqu'il est avec une femme pour laquelle il n'éprouve pas de sentiments profonds. Cependant, c'est lorsque nous commençons réellement à ressentir quelque chose de fort pour une personne que nous avons tendance à lui donner, presque inconsciemment, le contrôle de nos émotions. Cela signifie que si elle ne répond pas à nos messages, nous pouvons nous sentir anxieux, ce qui peut nous amener à prendre de mauvaises décisions lors de nos interactions avec elle, agissant sous le coup de l'émotion. Être masculin, c'est simplement séparer ce que l'on ressent pour une femme. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être attiré par elle ou que vous ne pouvez pas avoir de sentiments pour elle, mais cela signifie que ce qui se passe dans cette partie de ma vie est simplement mis dans cette case et cela n'affectera pas cet autre aspect de ma vie. Nous devons appliquer cette séparation dans tous les domaines de notre vie. Il y a des hommes qui n'ont aucun contrôle émotionnel lorsqu'il s'agit de leur carrière. Nous avons tous rencontré ces hommes qui ont passé une mauvaise journée au travail et qui sont ensuite de mauvaise humeur, agressifs et grincheux lorsqu'ils sont avec nous, simplement parce qu'ils ont eu une mauvaise journée au travail. Ils n'ont pas réussi à séparer leurs émotions professionnelles de leur vie personnelle. Eh bien, vous devez être de la même manière avec les femmes. Vous devez comprendre que vous avez le contrôle sur les sentiments qu'elle éveille en vous, pas elle. C'est vraiment ce qu'est la masculinité, et c'est ce que les femmes recherchent. Elles ne veulent pas avoir le contrôle sur vous. Il existe quelques autres façons dont cela se manifeste. Par exemple, votre estime de soi ne doit pas être dictée par ce qui se passe dans votre relation. Cela signifie que si une femme vous rejette ou choisit un autre homme, votre estime de soi ne doit pas en pâtir. Elle ne doit pas avoir le contrôle sur votre estime de soi.
Cette notion se manifeste de différentes manières. La peur est une émotion naturelle, mais un homme masculin agit malgré sa peur. Nous avons tous vu ce gars qui aborde et entame une conversation avec une femme magnifique au hasard, et nous supposons qu'il n'a pas peur. En réalité, il ressent les mêmes papillons dans le ventre, les mêmes doutes que tout le monde, mais il agit malgré sa peur. C'est cela, être masculin, être capable de contrôler cette émotion et d'agir malgré tout. Permettez-moi de vous donner un autre exemple de la manière dont cette autonomie émotionnelle se manifeste. Il s'agit des émotions qui affectent vos limites, et vous ne devez pas permettre que cela se produise. Si vous avez une limite importante pour vous, par exemple, que lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous ne souhaitez pas qu'il utilise son téléphone en permanence, alors vous devez défendre cette limite. Si vous êtes avec une femme en rendez-vous et qu'elle est constamment absorbée par son téléphone, vous ne devez pas laisser vos sentiments ou vos émotions pour elle affecter vos valeurs. Un homme masculin sera assertif et dira simplement « Hey, passons du temps ensemble, mets ton téléphone de côté et parlons. Nous sommes au rendez-vous, n'est-ce pas? » Vous n'avez pas à être désagréable, vous n'avez pas à la réprimander, mais vous affirmez simplement votre limite malgré vos sentiments pour elle. Vous devez être en mesure de maintenir cette limite. C'est ce que signifie l'autonomie émotionnelle. Et lorsqu'une femme rencontre un homme qui en est doté, il représente naturellement un défi pour elle. J'ai mentionné précédemment que les femmes sont attirées par ce genre d'homme parce qu'elles ne veulent pas avoir le contrôle émotionnel sur un homme. Elle est un homme qui peut contrôler ses émotions. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes les contrôler. Les femmes sont plus émotionnelles que nous. C'est la raison pour laquelle elles sont attirées par les hommes qui peuvent contrôler leurs émotions. Si vous pouvez contrôler vos émotions, cela signifie que vous êtes capable de gérer les siennes, ou du moins, de ne pas la laisser les contrôler. Cela signifie que vous êtes capable de la diriger dans une relation, de gérer ses émotions lorsque les choses deviennent difficiles, plutôt que de devenir vous-même émotionnellement dérouté. C'est pourquoi il est si important d'avoir cette autonomie émotionnelle. C'est ce qui la maintient attirée par vous et ce qui la pousse à vouloir vous courir après, parce que ce genre d'homme est vraiment rare et elle le sait. Numéro 2. Être non réactif. Il est possible que vous ayez déjà entendu ce terme, mais cela implique de ne pas réagir aux provocations d'une femme. Les femmes agissent ainsi pour une raison précise, et si vous étudiez un peu la dynamique entre la masculinité et la féminité, et que vous vous plongez vraiment dans ce sujet, vous vous rendez compte que les femmes sont essentiellement un tourbillon d'émotions constants. À tout moment, elles ressentent une multitude de choses sans même s'en rendre compte, et elles expriment des commentaires ou posent des gestes qui peuvent nous dérouter. En tant qu'homme, ce que recherche vraiment une femme, c'est la stabilité. La masculinité, c'est être un roc. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sont confrontés à cette énergie émotionnelle féminine, réagissent immédiatement. Un exemple courant de réaction à une femme est lorsque, par exemple, une femme vous donne un conseil ou un retour d'information non sollicité. Imaginons qu'une femme vous demande votre profession et que vous lui répondiez que vous êtes comptable. Si elle vous dit alors « Oh, tous les comptables que je connais sont tellement ennuyeux, n'est-ce pas ?» vous ressentirez une émotion à ce moment-là. Si vous réagissez à cette émotion, vous alimentez en quelque sorte cette énergie féminine. C'est le genre de drame que l'on voit dans les séries dramatiques, c'est ça. L'énergie féminine, c'est essentiellement ce genre de drame. Nous, les hommes, ne sommes pas attirés par ce genre de choses. L'énergie masculine n'est pas ça. Vous devez répondre avec une énergie masculine. Donc, si une femme dit quelque chose comme « Tu sais, les comptables sont tellement ennuyeux », il suffit de répondre « D'accord », en souriant simplement, en laissant couler, c'est ça, être non réactif, c'est comme si elle ne pouvait pas vous entraîner dans cette tourmente émotionnelle qu'elle ressent, et elle ne le veut pas. Ça peut sembler qu'elle le veut, mais en réalité, elle veut quelqu'un qui va la stabiliser un peu, qui va lui apporter de la stabilité. Cela se produit même dans les relations, et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre avec les différentes femmes que j'ai fréquentées et la femme avec qui je suis actuellement. Il arrive qu'une femme puisse dire quelque chose comme « Tu ne fais jamais ceci ou cela, tu ne m'aimes pas du tout ». Et notre réaction naturelle est de dire « Mais si, je le fais tout le temps. Tu sais, je te dis toujours que je t'aime. » C'est réagir. Alors qu'être non réactif, c'est simplement dire
Viens ici, chérie. Tu sais que je t'aime. Ne sois pas bête. Tu sais que je t'aime. C'est être solide, c'est en fait ce qu'elle veut. Elle veut de la solidité. Et être solide, c'est ce qui est attirant pour les femmes. Cette solidité, que ce soit avec une femme avec qui vous êtes en relation ou avec qui vous êtes à un premier rendez-vous, c'est comme être un roc, être solide, ne pas laisser transparaître que vous pourriez basculer émotionnellement d'un côté ou de l'autre. Même en ça de jalousie, nous en avons souvent parlé précédemment. Si une femme essaie de vous rendre jaloux, vous ne devez pas réagir. Nous avons vu des hommes réagir en disant « Que fais-tu » mais c'est réagir. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas établir une limite. Comme je l'ai dit, vous pouvez simplement dire « Écoute, je pense que ta façon d'agir est inappropriée, et ça me plaît pas. » Mais se mettre en colère et partir en tempête, c'est nourrir l'énergie féminine, et ça éteint en fait une femme. Elle veut que vous soyez ce roc, cette solidité qui équilibre sa tourmente émotionnelle. Numéro 3. Désirer et respecter en même temps. Je pense que c'est un secret très important de la masculinité que beaucoup d'hommes ne comprennent pas tout à fait. Lorsque j'observe les hommes en général et que je parle avec eux, il y a très rarement un équilibre entre ces deux aspects, ce qui déconcerte beaucoup d'hommes car nous recevons des messages contradictoires. J'ai déjà mentionné plus tôt les médias qui dépeignent la masculinité toxique et tous ces types de comportements aimants. La raison pour laquelle cela se produit, c'est parce que ces hommes ont du désir, mais ils n'ont pas de respect. Ils désirent les femmes et agissent en fonction de ce désir, mais ils ne les respectent pas. D'autre part, je remarque de nombreux hommes qui manifestent beaucoup de respect pour les femmes. Récemment, j'ai discuté avec un ami de sa relation avec une femme qu'il fréquente depuis 1 mois maintenant. Je lui ai demandé s'ils avaient des relations sexuelles et il m'a répondu « Non, elle n'est pas ce genre de fille et je pense que c'est un peu trop tôt, n'est-ce pas ?» Il la respecte, mais il ne manifeste pas de désir pour elle. La masculinité, c'est le désir et le respect. L'homme qui va après ce qu'il veut, qui exprime son désir pour une femme, est naturellement attirant pour elle. Mais vous devez y ajouter le respect. Si vous vous dites « Eh bien, le rendez-vous se passait vraiment bien, j'ai senti une vibe, mais si je lui propose de venir chez moi à la fin de la soirée et que je lui dis « Hey, tu veux venir chez moi ?» ça exprime le désir, c'est bien. Maintenant, un homme pourrait penser « Eh bien, ça va lui faire penser que je veux juste du sexe ou que je ne la respecte pas. » Mais en fait, si vous lui proposez de venir chez vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de montrer du respect. Si elle dit que c'est trop tôt, vous respectez ça. Si elle dit que c'est trop tôt, vous dites « Oh, je respecte totalement ça. Je te verrai la prochaine fois. » Respectez ses limites. Les femmes ont des limites. Projetez votre désir, et si elle exprime une limite, respectez simplement cette limite. Les femmes aiment ça, car cela leur permet de se sentir à l'aise avec vous. Vous pourriez penser qu'en ne manifestant jamais de désir, une femme est à l'aise, mais en réalité, elle est mal à l'aise car ce que vous exprimez vraiment, c'est que le sexe est une grosse affaire pour vous. C'est pourquoi dès le départ, vous voulez toujours exprimer du désir et du respect. Le désir, c'est dire à une femme « Hey, tu sais, tu as l'air vraiment sexy. » Le respect, c'est si vous remarquez qu'elle est mal à l'aise avec ça, vous ne continuez pas. Vous devez toujours mélanger le désir et le respect. C'est très masculin. Les femmes veulent être désirées, mais elles veulent aussi être respectées. Si vous combinez ces deux aspects, vous êtes dans la zone idéale. Vous êtes dans la zone où elle est naturellement attirée par vous. Numéro 4. Désidéalisation des femmes. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un concept qui vient vraiment de la psychologie, et cela signifie que tout au long de notre enfance et de notre adolescence, nous sommes conditionnés à idolâtrer nos parents. C'est-à-dire que nous mettons nos parents sur un piédestal, nous ne les voyons pas vraiment comme des personnes réelles, et à cause de cela, nous agissons différemment autour d'eux que nous ne le faisons avec les autres personnes. Quand vous avez 9 ans, vous n'agissez pas de la même manière envers vos parents qu'envers vos amis ou même d'autres adultes dans votre vie parce que vous ne les voyez pas nécessairement comme des personnes réelles. Vous les voyez comme quelqu'un dont vous avez constamment besoin d'approbation. Vous les voyez comme des gens qui ont besoin de vous valider. Eh bien, ce qui arrive à beaucoup de gars et même à beaucoup de femmes, c'est que nous remplaçons nos parents par cette idolâtrie
Et quand nous atteignons l'âge du lycée ou de l'université, nous commençons alors à idolâtrer les femmes où ce même comportement de recherche d'approbation que nous voyons et vivons avec nos parents commence à se manifester avec les femmes. Ce même élément de ne pas nécessairement être nous-mêmes autour de nos parents maintenant, c'est comment nous agissons autour des femmes où nous sommes différents. Nous avons tous vu cela. J'ai été cette personne et je peux le reconnaître dans mon propre groupe d'amis, où il y a encore des gars dans la trentaine, la quarantaine ou même la cinquantaine qui, quand vous êtes avec eux en groupe, ils sont une personne, et puis vous les mettez autour d'une femme, et ils deviennent totalement une personne différente. Et pourquoi ils changent qui ils sont autour de ces femmes? C'est parce qu'ils ont les femmes dans ce rôle d'idolâtrie, ils les mettent sur un piédestal, et être masculin, c'est essentiellement enlever les femmes de ce piédestal, ne pas les idolâtrer et les voir comme des gens normaux. C'est vraiment important parce que l'une des choses sur lesquelles j'ai vraiment vu une amélioration dans ma vie amoureuse, c'est lorsque j'ai commencé à travailler dans l'industrie de la restauration il y a des années, d'abord comme serveur, puis comme barman, et j'étais entouré de serveuses avec qui je travaillais toute la journée, et j'ai commencé à leur parler et à passer beaucoup de temps juste à traîner et à leur parler, et la plus grande idée que tout cela m'a donnée, c'est qu'elles sont juste des êtres humains. Elles ont des insécurités, elles ont des problèmes dans leur vie, elles ont des peurs, il y a des gars qu'elles aiment et qui ne les rappellent pas, elles ont des problèmes avec leur patron, elles se sentent moches, elles se sentent grosses, elles sont jues, eux des gens. Et quand vous commencez à vivre cela et à vraiment comprendre qu'elles sont juste des humains comme nous et que vous leur parlez comme ça, cela se joue aussi dans le dernier concept de désir et de respect envers une femme, mais cela signifie aussi que les femmes aiment le sexe exactement comme nous. Et beaucoup de fois, encore une fois surtout quand c'est une belle fille, nous l'idolâtrons comme si c'est une femme angélique sacrée qui ne voudrait jamais, jamais avoir de sexe. Mais en réalité, c'est juste une femme qui a des besoins et des désirs comme tous les êtres humains. Et un homme mature et masculin comprend que le sexe n'est pas une grosse affaire. Alors un homme masculin, quand il rencontre une femme, il n'attache pas d'excès de signification au sexe, donc quand il traîne avec elle et qu'il est en rendez-vous avec elle et que les choses se passent bien, il suppose simplement que, bien sûr, elle va vouloir avoir du sexe. Encore une fois, il respecte ses limites si elle dit non ou si elle n'est pas intéressée ou quoi que ce soit, mais il ne l'idolâtre pas et ne dit pas qu'elle doit attendre des mois et voire des années. C'est de l'idolâtrie. C'est ce que tentent à faire les gentils gars. Et c'est pourquoi les gentils gars sont souvent perçus comme féminins, parce qu'ils ont les femmes sur ce piédestal et ne les voient pas comme des personnes réelles. Ils les idolâtrent, et les femmes ne veulent pas être idolâtres, non? Parce que si vous pensez à l'évolution, si on parle de la polarité masculine-féminine, le masculin a traditionnellement été la force, et la féminité c'est l'énergie plus faible. Et vous voulez projeter cela. Vous voulez être le masculin parce que c'est ce qui rend les hommes attirants pour les femmes. Si nous agissons simplement comme des femmes, elles ne seraient pas attirées par nous. Peu importe ce que vous entendez, ce que les médias disent, ce que le petit groupe de personnes sur Twitter se plaint, dans le monde réel, les femmes veulent toujours des hommes masculins. Dans le monde réel, les femmes répondent à un homme masculin. Numéro 5. Être en contrôle. La masculinité consiste à être en contrôle. Ce n'est pas à propos de contrôler une femme, soyons clairs. Je ne dis pas que vous devez contrôler une femme, mais vous contrôlez la situation. Si vous êtes avec une femme, pensez que je vais contrôler ça, je vais rendre tout aussi confortable pour elle que possible. Maintenant, comment faites-vous ça? Un exemple pourrait simplement être si vous êtes dans un restaurant et que vous savez que vous devez attirer l'attention du serveur, vous devez prendre le contrôle, vous devez être celui qui dit, même si c'est elle qui a besoin de sa boisson remplie et qu'elle dit « J'ai vraiment besoin d'une nouvelle boisson » ou quoi que ce soit, vous dites « Hey, excuse-moi, peux-tu lui apporter une nouvelle boisson ?» C'est ça avoir le contrôle. Prendre le contrôle, c'est quand vous êtes dans un endroit et que l'endroit est vraiment bondé et que vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'elle aime cet endroit ou est-ce qu'elle n'aime pas cet endroit? Le contrôle, c'est dire « Tu sais, cet endroit est un peu nul, je sais un meilleur endroit. Allons-y. » Prenez simplement le contrôle. Dites « Je connais un meilleur endroit. Cet endroit n'est pas bon. » Le contrôle, c'est accepter que vous êtes responsable de faire avancer les choses dans chaque élément de l'interaction et de l'escalade. Donc, le contrôle, c'est de se dire « Ok,
Nous avons passé du temps ensemble. Ça se passe bien. Elle est évidemment intéressée par moi. Je suis intéressé par elle. Donc il est temps de faire progresser un peu les choses. Donc cela pourrait être de lui dire « Viens, on va prendre un verre ». Et vous lui prenez la main et vous la conduisez à travers le restaurant ou le bar. Et maintenant vous avez établi cette prochaine étape. Vous avez gravi cette échelle de l'intimité et vous étiez celui qui a pris le contrôle, qui lui a pris la main et qui l'a conduite là-bas. Maintenant, une chose que je veux dire là-dedans, être en contrôle et rendre cela confortable et agréable pour elle, ne signifie pas lui lécher les bottes, et comme vous le savez, ce n'est pas idolâtrer. Cela signifie simplement que les choses qui relèvent de la responsabilité masculine d'être le leader, d'être le décideur, cela relève de votre contrôle et ce sont ces choses que vous voulez contrôler. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, félicitations, tu fais partie de ces hommes sérieux déterminés à changer leur vie pour le meilleur. Prends un instant pour laisser un commentaire en utilisant le mot 100%, ainsi je saurai que tu es. Si la vidéo t'a plu, manifeste-le en appuyant sur le bouton « J'aime » et ça sera un signe pour me dire que tu veux voir davantage de contenus qui transformeront ta vie. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes futures publications. Merci infiniment d'avoir regardé et à très bientôt.